La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Calendrier de l'Avent, jour 11. Je vais donc vous parler de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa à l'édition de l'Iconoclaste. Alors ce livre m'a posé un vrai cas de conscience parce que c'est le Goncourt 2023. Donc j'ai longuement hésité à en parler dans le podcast, mais finalement, oui, j'en parle. Alors ce prix a le mérite de mettre en avant une petite maison d'édition, donc l'Iconoclaste. Ma lecture du livre date de sa sortie, bien avant son couronnement par le célèbre prix. Alors j'espère que malgré le battage fait autour de ce roman, ma propre intervention ne sera pas la énième et que j'arriverai à convaincre les réticents, même s'ils sont peu nombreux, à se plonger dans Veiller sur elle pour un pur moment de plaisir. Je vais avant tout vous lire un extrait. Il s'agit du tout début du livre. Un homme agonise dans un monastère piémontais à l'automne 1986, entouré des moines. D'ailleurs, ils ont l'impression de savoir, pas tout, mais l'essentiel. Parfois, les avis divergent. Pour tromper l'ennui, on se découvre des ardeurs de commère. C'est un criminel, un défroqué, un réfugié politique. Certains le disent retenu contre son gré. La théorie ne tient pas. On l'a vu partir et revenir. D'autres affirment qu'il est là pour sa propre sécurité. Et puis la version la plus populaire et la plus secrète, car le romantisme n'entre ici qu'en contrebande, il est là pour veiller sur elle. Elle qui attend, dans sa nuit de marbre, à quelques centaines de mètres de la petite cellule. Elle qui patiente depuis 40 ans. Tous les moines de la Sacra l'ont vue une fois, tous aimeraient la revoir. Le décor est planté, le personnage principal au centre de l'attention, et ce court passage permet d'avoir un aperçu du style de l'auteur, élégant et fluide, porté par un véritable talent de conteur. D'histoire d'abord. Ce mourant, c'est Mimmo Vitaliani, célèbre sculpteur italien de la première moitié du XXe siècle. Mais avant d'être reconnu pour son art, le petit Mimmo a été un enfant abandonné, maltraité, malmené, jusqu'à sa rencontre avec Viola Orsini, fille de riches propriétaires terriens. Il et elle sont prisonniers de leurs conditions, pour l'un la pauvreté et pour l'autre le sexe. Lui rêve de devenir un artiste en sculptant la pierre, elle de s'émanciper de sa condition de femme de la noblesse promise à un mariage de raison. Rien ne les prédestinait à se rencontrer, et pourtant ils vont se reconnaître et être liés par une relation exceptionnelle qui va perdurer tout au long de leur vie. Viola va lui permettre d'accéder à la lecture, la connaissance, à travers des livres qu'elle lui fait passer en cachette. Quant à Mimmo, il va être d'un accompagnement indéfectible et loyal dans les différents moments de la vie de Viola. Ensemble, ou séparés, ils vont traverser la période entre deux guerres avec la montée du fascisme et l'arrivée au pouvoir de Mussolini, puis l'après-guerre. Ils se perdent parfois, mais le lien qui les lie ne faiblit jamais. Le style ensuite. On est emporté par le souffle romanesque soutenu tout du long des 580 pages de ce récit sans jamais faiblir. Ce livre plein de fougue est à plusieurs facettes, historiques, sentimentales. On baigne dans une Italie admirablement décrite, campagne piémontaise ou bas-fonds de Rome et Florence. L'art est omniprésent avec des références à Michel-Ange, Fra Angelico ou encore le Caravage. La relation quasi charnelle qui lie Mimmo au bloc de pierre qu'il va sculpter est admirablement rendue. Sculpter, c'est très simple. C'est juste enlever des couches d'histoire, d'anecdotes, celles qui sont inutiles, jusqu'à atteindre l'histoire qui nous concerne tous, toi et moi, et cette ville et le pays entier. L'histoire qu'on ne peut plus réduire sans l'endommager. Et c'est là qu'il faut arrêter de frapper. Une narration qui peut évoquer le nom de la rose, les personnages Quasimodo, Esmeralda, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Jean-Baptiste Andréa a d'abord été cinéaste. Il est venu à l'écriture sur le tard et bien lui en a pris.
Veiller sur elle est son 4e roman. Il signe un récit à la densité dramaturgique intense, une épopée sans temps mort à laquelle le lecteur s'accroche subjugué par le style de l'auteur. Les personnages de Mimo et Viola restent bien présents bien après la fermeture du livre. Et la fin lève le voile sur le mystère qui court tout au long de la narration. Une fresque foisonnante habitée par la grâce et la beauté, à lire absolument. À retrouver en livre numérique ou physique sur le site médiathèque-départementale.isère.fr. Bebop!